Bon, les apprentis aventuriers, vous connaissez les règles. Lorsque la cloche de l'abandon sonne, c'est qu'une équipe estime que l'aventure est trop difficile pour elle. C'est du jamais vu de voir deux personnes sonner la cloche en même temps, qui sont pas de la même équipe. Je sais très bien que c'est un faux espoir que j'ai de me dire que la cloche n'a pas été sonnée avec le maillet. Je comptais pas partir par la petite porte dans tous les cas. Et là, je suis face à mon destin que j'ai pas décidé. Et c'est rageant. Océane, Marine, expliquez-moi ce geste. Chacune des équipes ici réunies pensait bien faire en nous divisant pour mieux régner là maintenant. Sauf que là maintenant, je me vois pas me battre contre ma sœur et revenir ici en entendant tout le monde parler en mal d'elle. Mais on parlera pas de Marine, elle sera éliminée, on s'en foutra, on passera à la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on s'en fout de parler sur Marine, on peut gagner tous. J'aurais pas été heureuse sans elle. Lui voulait rester, lui, il s'en fout ta sœur. Il mange du manioc depuis je sais pas combien de temps. Mais t'es égoïste parce que tu vas sonner la cloche alors que c'est lui. Adrien et Christopher, vous les avez concertés. Les plus égoïstes, c'est vous. Vous savez, cette aventure, elle est dure. On va plus la tenir seule. Non, même. Ça n'arrête pas. Blablabla. Ils mélangent tous. On dirait deux poules entre eux. On est égoïste, bien sûr, avec notre équipe, on est égoïste, bien sûr, parce qu'on veut gagner. Vous savez que la survie, c'est dur. Mais sauf que vous êtes pas ensemble. Pourquoi nous virer maintenant d'entrée de jeu? Allez, dégagez. Pour gagner. Je peux plus les voir. J'arrive pas à regarder en face des personnes fausses qui manipulent, des personnes qui disent être mes amis et sous prétexte qu'on est dans une compétition, alors tu te trahis de tous les côtés. Non, moi j'arrive pas. À ce stade de l'aventure, je suis passée avant qui que ce soit. Je pense pas à la stratégie là maintenant. Sachant que vous les aimiez pas, c'est trop gros. Oui, c'est trop. Elles ne comprendront pas, ça sert à rien de discuter, je crois. Elles sont vraiment sur une autre planète. On a beau leur parler, leur expliquer pendant des heures, au final, elles ont toujours rien compris. Elles savaient très bien les règles du jeu en venant ici. Elles savaient très bien qu'il n'y a qu'un gagnant à la fin et qu'à un moment donné, on va tous être confrontés, que ça va être des fois plus difficile que d'autres. Donc je comprends pas leur comportement. Océane, Marine, vous avez toutes les deux actionné la cloche pour des raisons qui vont à l'encontre des règles de cette aventure. Ce que vous avez fait, c'est lâche. Bravo. Merci Laurent. Ce qu'elles ont fait les jumelles, c'est pas dans les valeurs de ce qu'attend Laurent. C'est lâche de leur part. Elles qui se vantent d'être des guerrières et des compétitrices, les jumelles. Marine et Océane, c'est une honte. Franchement, elles méritent même pas d'être sur cette plage. Océane, Marine, vous saviez qu'en venant ici, vous pouviez vous retrouver ici en duel. Alors vu que vous faites preuve, on peut dire, d'anti-jeu, vous n'êtes pas capable de respecter les règles, les noirs, les gris, je vais vous proposer deux possibilités. On se casse, mais non, je pars, fais ce que tu veux. La première, assumer la situation, se battre jusqu'au bout en duel et sortir la tête haute. Pas du tout. Elles sont tellement fières de ce qu'elles ont fait, tellement fières de partir toutes les deux mains dans la main, que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui pourra les toucher ou rien qui pourra leur faire avoir un regard objectif sur ce qui vient de se passer, malheureusement. Marine, Océane, j'ai une deuxième proposition. Si vous n'êtes pas capable de respecter cette aventure, Pas capable. Adrien, Christopher, je vous propose de ne faire qu'une seule équipe. Si les filles veulent pas partir en duel, ça veut dire que là, je vais créer une équipe avec Adrien. J'ai l'impression que je dors sur place ou, je sais pas, je dois me réveiller. Je reviens pas, quoi. Sérieux. Parfait. Allez, parfait. Bravo. Attendez, j'ai pas fini, attendez. Je suis contente là. Océane, Marine, s'il vous plaît, réfléchissez 2 secondes. Tu peux rester ou tu veux partir? Tu veux rester. Ouais. Alors voilà, tu vas rester. Alors reste. Tu vas rester. Tu veux rester? Évidemment que je veux rester, je ne veux pas partir comme ça. Christopher a envie de rester, j'ai envie de rester, et on fera sans vous. C'est ça la vérité. Mais moi ça me va, je peux continuer de me battre, au moins j'ai une chance. Au moins c'est pas les autres qui décident pour moi. Océane, Marine, s'il vous plaît, réfléchissez un petit peu. Prenez une décision que vous ne regretterez pas. Quel est votre choix? Marine et moi, on peut partir maintenant, main dans la main, et laisser la chance à Adrien et Christopher. Je pense même qu'eux deux ont plus de chance d'aller plus loin. Voilà. Parce que franchement, là, il y a trop de risques. Merci, bravo. De rien. J'assume tout ce que j'ai fait. Je suis fière d'avoir sonné la cloche avec ma sœur. Je suis fière qu'on l'ait fait tous les deux, main dans la main. Et là, en fait, pour moi, c'est ma victoire. Marine, Océane, votre décision est validée. Vous êtes définitivement éliminés de cette aventure. Vous pouvez y aller, c'est par là-bas. Ouais, vous déchirez tout, hein. Bien, merci bien. Voilà, elles abandonnent ensemble. Ok, pas de souci, vous avez perdu la partie. Oui, et Christopher et Adrien se retrouvent ensemble, magnifique, nouvelle équipe. Ça fait plaisir. Défonce tout, si tu veux, défonce tout. On m'en veut pas, je te jure qu'on m'en veut pas. Pour moi, c'est une victoire. Défonce-les. Je te jure, moi, c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Je pensais regretter, mais non, parce que pour moi, c'est pas... T'as compris, t'es fort. Et en fait, ce qui prime ici, c'est pas ça. Hein.
Je te jure qu'il faut que tu sois plus stratège, plus etc. Et tu back. En plus, Christopher, franchement, tu peux former une très bonne équipe avec lui, je dis la vérité. Avoir des leçons de quelqu'un qui vient d'abandonner, clairement, je suis pas hâte à les entendre, j'ai pas envie de les écouter. J'ai envie de regarder Christopher, de me dire que voilà, on va s'encourager, on va essayer d'aller loin tous les deux, et maintenant, c'est tout ce qui compte. Je voulais pas partir. T'es là. Tu pars pas, on va se manger des bons maniocs là. Non, tu vas tout T'es là, mon gars. Et voilà, tu vois, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Et incroyable ce qui se passe pour vous, la vie de ma mère, c'est génial. Oh putain. À vous, tu tapes un quota. C'est vrai, mais On galère depuis. Mais jouez, frère. Mais gros, vous êtes une équipe de mecs en plus. Faites sa mère. Et du coup, vous êtes dangereux, frère. C'est trop dangereux. Tu mérites. Je suis très ému. J'ai pris vraiment pour avoir cette chance-là de former une équipe avec Adrien. C'est trop beau pour être vrai. Quand vous comprendrez qu'il n'y a rien contre vous, je te jure. Non, on sait, mais vous savez. Ben oui, putain, vous aurez fait au moins une des deux, peut-être gagner. Allez. Je peux pas. Très bien. Mais je trouve ça trop dommage, vraiment la vérité. Redéchirez tout et vous avez du riz. Vous donnez un peu Adrien. Eh les filles, vous savez que t'es toujours Marseillais, t'es toujours RDM, donc des compétitions, il y en aura toujours. Allez, bon retour en France, les filles. Bon courage à tout le monde, bon courage. Hein. Ça va, les Bravo filles. à tous. Bravo à tous de quoi. Mangez un burger pour moi, je vous en supplie. On sera à vous. En fait, ce qui est dur, c'est que pour c'est vraiment, en sortant d'ici, je vais être encore une fois plus en guerre avec Océane. D'avoir fait ça, ça me fait réaliser que ma sœur, je l'aurai tout le temps avec moi et qu'on va continuer main dans la main le plus loin possible. Je pense qu'à partir de maintenant, Marine et moi, on repart vraiment sur un nouveau départ. Et à partir de maintenant, vous aurez des nouvelles twins. Les apprentis aventuriers, vous l'aurez compris, suite à l'abandon des sœurs jumelles, il n'y aura pas de duel cet après-midi. En revanche, Christopher et Adrien, à partir d'aujourd'hui, vous êtes l'équipe noire. Énorme. Bienvenue à vous, l'équipe noire. Il y a du switch. Vous méritez, la vie de ma mère, vous méritez de ouf. Franchement, ça fait trop du bien. Même si je sais que ça va être un binôme très dur à combattre, au moins ils seront avec nous. Et le jour où ils devront partir, s'ils partent, eh ben, ils partiront la tête haute. En revanche, Adrien et Christopher, par souci d'équité, vous aurez un handicap sur chaque épreuve. On accepte. Mais ce n'est pas tout. Vous faites banqueroute sur toutes vos perles. Vous n'avez plus aucune perle. Okay. Zéro. On accepte. Très bien. Laurent, on accepte. Ça peut être sa mère. Les warriors. Et on garde le sourire. Je m'en fous. J'accepte les propositions de Laurent parce que c'est déjà très bien qu'il me met avec Adrien. C'est le bonheur et on continue l'aventure pour aller jusqu'au final. Les apprentis aventuriers, c'est tout pour moi. Merci Laurent. Bon après-midi. Bravo. Merci Laurent. Vraiment trop Allez, que le jeu continue. Trop bien, le jeu continue les gars. On voit de suite que les garçons, d'un coup, ça leur a donné le sourire. Ils avaient tellement peur de partir. Finalement, ils se retrouvent rescapés de nulle part et forcément, ils sont contents et nous, encore plus de les avoir parmi nous. Ah, je suis tout léger là. Comment ça se fait? Il a dit je suis tout léger. Oh là là. Allez, bon courage les noirs. Merci. À plus. Salut les apprentis aventuriers, on se voit plus tard. Oh, c'est un monstre. Ça tue, ça y est. Allez, une petite semaine de plus, mon garçon. Attends, écoutez. Quel silence. Oh là là. Ah, mais je suis content, hein. Je pleure de joie. Tu pleures? Mais non, Je suis trop content, c'est le meilleur scénario qui aurait pu se passer en vrai. Ouais. Je regarde. Il est trop content. T'as Bravo. mérité. Cri-cri, donne-moi ton bras. Ah oui. Oui. Je suis officiellement un membre de l'équipe noire. Yes. Quelle belle équipe. Yes. Voilà, on est à côté. Et ça, c'est la nouvelle équipe des Noirs. Voilà, on va tout déchirer un peu tous les deux, là. Et alors, on est quoi là? On est les plaques déterminés, motivés, de la tête aux pieds. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ça fait plaisir. Adrien, Ouais, Marine, elle nous a donné son riz. j'ai entendu, régalez-vous. On fait moite-moite. Avec grand plaisir.
Les jaunes ne me proposent pas de me le rendre en intégralité. Je trouve ça assez rare de faire ça. En tout cas, moi, c'est pas du tout ce que j'aurais fait. Mais en fait, l'humeur est tellement à la fête d'avoir retrouvé Christopher, de rester sur cette plage. Le reste, je m'en fous un petit peu. Je voulais garder tout le riz au fond de moi, mais bon. Ouais, moi aussi, je voulais garder tout. C'est toi qui t'as créé moite-moite. Il avait dit régalez-vous et toi, non, fais moite-moite. On va pas régaler vous, ça se fait pas, non? Ah non, ça se fait. On est en difficulté, c'est des apprentis aventuriers. Moi, je mange tout le riz. Il faut des alliés, t'es ouf, toi. Des alliés ici, tout le monde se travaille tous les 5 minutes. T'as vu? Vivi, c'est pas la plus généreuse du monde, hein. Je sais pas comment elle a retrouvé un sens de la générosité, mais elle a trouvé au mauvais moment parce que 500 grammes de riz, c'est quand même beaucoup. Et moi, j'ai faim. Je vais pas partager tout le riz parce que j'ai pas envie de crever la dalle. J'ai envie de gagner cette aventure. Mais t'avais pris plus que la moitié la fois dernière. Ouais, j'avais pris je vais plus te défoncer, en fait. Quand je suis pas là, tu fais tout à bouffer. Tu touches plus le riz, la tête de ma mère. Je le touche. Je vais te défoncer, la tête de ma mère que je peux te défoncer, un truc comme ça. J'ai envie de les triper en fait. Est-ce qu'il a conscience que le riz c'est précieux? Une poignée de riz sec, c'est une bouchée en fait. Et une bouchée, c'est de l'énergie, c'est des duels qu'on peut gagner, des épreuves qu'on peut gagner. Non. Non, je fais. Il reste le riz. Écoute, tu fais pas moi. Elle a donné à moi. Mais allô, elle a pas donné à toi, elle a dit au jaune. Tu Non, fais mais pas n'importe quoi. Nicolo, arrête, tu vas tout renverser. Non, c'est. Laisse. Mais tu m'arraches pas des mains, mais c'est complètement c'est- malade. non, c'est toi qui Tu viens de faire tomber m'arraches un grain de riz. Je te tiens le sac, t'as deux mains gauches, je te tiens le sac. J'ai pas besoin que tu me tiennes le sac. Il veut faire le partage moite-moite. Je le connais, rien du tout, c'est parce qu'en fait il a envie d'enfumer Adrien et de faire un faux moite-moite. Moi je le connais par cœur, Nicolo. Je comprends qu'il meurt de faim, je vois que c'est en train de le rendre dingue. Ça fait ressortir des traits de personnalité qui sont un peu bizarres, genre très crevards et tout. Franchement, il me dégoûte un peu en fait. Mais hallucinant. Je suis sa femme, il m'arrache le sac de riz des mains, mais il est complètement fou. Il a fait tomber la moitié du sac de riz de Marie. Je dis bien, on fait les choses proprement, on partage avec tout le monde. Et là, il m'arrache le truc. Mais non, je l'avais dans les mains, c'est toi qui... Tu m'arraches pas, je suis ta femme. Tu m'arraches le riz. Toi, j'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin de ton aide. Ok? Tout ça pour faire la bonne samaritaine vis-à-vis de toute la plage. On n'est pas là à faire de la charité. Au bout d'un moment, on est sur une aventure cruelle. Tout le monde va se mettre des couteaux dans le dos. Et toi, tu es là à distribuer du riz comme si tu étais Marie la Vierge. Au bout d'un moment, basta, j'en peux plus. Ça va, c'est rien. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Un enfant égoïste, un enfant gâté, espèce de pourri gâté, fils à papa. Je pense que vous êtes mal compris. Vous voulez tous les deux partager le riz de toute façon. Vous voulez faire. Je lui tiens le sachet. Il vient de faire une première connerie, il fait tout tomber. Donc je lui tiens le sachet, il me l'arrache pas comme ça. Il devient ouf. Il mange pas, il mange rien. Il est sur les nerfs. Tu comprends quand t'as très faim, t'es sur les nerfs. Il m'arrache pas. Il m'arrache pas. Oui, mais il prend pas. On va lui faire un bonbon là. Je la main comme ça, comme un enfant de 3 ans. Je te jure, le prends pas en compte. Quand t'es sur les nerfs, que tu as la dalle, que tu sais plus, tu regardes même toi, tu trembles et tout. Tu sais Moi plus. je tremble de nerfs, moi. Faites-vous un bonbon et vous repartez. Va manger avec lui, vous prenez du riz, vous vous calmez. Un enfant gâté comme ça, égoïste là. Mais vas-y, espèce de crevard là. Je crois qu'on arrive vraiment à un stade qui s'entretuent, quoi. Genre pour du riz, quoi. Je me dis, ah ouais. Mais qu'est-ce qu'ils vont se faire à la fin? Ils vont s'entremanger, genre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Va ramasser le riz. Je vais te donner de la dette. Tu vas mourir d'intoxication. Tu vas voir, c'est comme ça qu'on va se faire éliminer. Ouais, je vais sonner la cloche. Tu ouvres encore ta... Je te la Va sonne, la cloche. sonner. Va la sonner. Je vais la sonner, la On est cloche. avec les jumelles. Avec cette cloche, j'en peux plus. On a assez avec la cloche, c'est bon. La cloche pour aujourd'hui. Va la sonner. Va la sonner, voilà. Va la sonner. Va la sonner. Ah, je pleure. Nicolo et Virginie, quand ils se disputent, c'est vraiment des sketchs. Franchement, ils nous font beaucoup rire, voilà. Même si c'est pas mes meilleurs amis ici sur l'aventure, quoi qu'il arrive, on peut pas leur empêcher le fait qu'ils soient très drôles. Là, vous vivez pas ensemble, mais si vous habitez ensemble, je vous jure, j'aimerais trop pas être votre voisin. C'est mort. En plus, elle a une voix qui porte. Je déménage et tout. Je pense que ça va être les jours les plus compliqués là. T'as vu avant, on n'en parlait pas. Maintenant, toute la journée, on parle de riz. Toute la journée, mais non-stop, du matin au soir. J'ai faim. Et moi je me demande vraiment c'est quel jour là que je vais me revoir en train de manger normalement, tu vois. J'ai l'impression que les Je sais pas c'est quand, mais j'ai hâte. Hein. Je voudrais des poules qui fassent des œufs. Non, mais par contre, moi, je te jure, je serais vraiment capable de braquer la soupière toute seule. J'en ai plus rien. T'aimes trop la nuit, ouais. Attends, perdu pour perdu, regarde où on est. Non mais là la tentation elle est trop grande. Franchement j'ai l'impression qu'on essaie de tester un peu nos limites. À quelques pas de là, on peut manger tout ce qu'on veut. On peut se laver les cheveux, se raser les aisselles. Le truc c'est qu'il faut qu'on braque des trucs. On peut pas garder genre qu'on mange tout de suite. Ouais, ouais. Parce que si on les garde, Laurent va nous les prendre. Faut qu'on les garde direct. Ouais. Le burger, les pizzas. Il y a des pizzas ou pas? Il faut qu'on aille voir. Il y a des pizzas ou pas? On aille voir.
Tiens, on va voir. Franchement, j'ai jamais été hors la loi dans ma vie, j'ai toujours respecté les règles. Je suis une grosse peureuse, mais alors là, je pense que je commence tellement à avoir faim que je vais être capable de faire des trucs qu'en général, je suis pas capable de faire. Je me vois, petite Jou, qui cambriole l'épicerie parce qu'elle crève la dalle et parce que l'épicerie, elle est trop chère. Bah déjà, il y a des bonbons là. Bah là, tu vas regarder. Bon, il y a déjà... Tout ça, on peut les manger. Attends, des mais gâteaux. Attends, mais il y a tout en fait. En fait, il a juste enlevé les fruits et légumes, tout ce qu'on veut pas. Ah ouais, c'est génial. Attends, et les pizzas et tout, c'est où alors? C'est là à gauche? En fait, là-bas, je vois. Et un côté traiteur, c'est ça? Ouais, là-bas, au frais, il y a des trucs. Rien que de voir tous ces produits de beauté, cet étalage, ces pizzas, ces gâteaux, ces bonbons, ah, ça fait mal au cœur. Franchement, avec Giuseppa, on salive, on a l'eau à la bouche. Est-ce que tu crois qu'on peut pénaliser le groupe à cause de ça? Je sais pas, j'aimerais... En fait, Frédéric, je te demande à Paga. Là, je vais aller le voir, je vais dire... Ils ont eu quoi, les autres gens qu'ils avaient cambriolé la super? L'air de rien. Ouais. Tu vas-y, s'il te plaît. Et après, après, qu'on s'en a fait, ouais, on décide. Si c'est une petite sanction, perdre des perles, j'en ai rien à faire. Je fonce, je mange tout. Parce que de toute façon, j'en ai pas. La sanction qui m'empêcherait de braquer l'épicerie, c'est d'être envoyé directement en duel sans passer par la case départ. Alors ça, c'est sûr que je m'abstiendrai. Ah, bébé, t'es là? On discutait en même temps, là. Et on se demandait, ils avaient eu quoi, les autres gens ils avaient braqué la supérette? Genre, c'était quoi les dans ton Par année? élimination et après, l'épicerie, elle ouvre plus jusqu'à la fin. Ah ouais, ça craint. J'ai envie de braquer? Tu serais capable de braquer, toi, ou pas? Ben non, à ce compte-là, on ne donnait pas des perles contre l'immunité, c'est pour faire ça. On gardait les perles et on mangeait, on n'avait pas de problème. C'est bien sur le moment de braquer l'épicerie. On mange, on se fait un festin. Mais après, c'est que du mauvais pour la suite. Parce que dans tous les cas, on aura des problèmes par Laurent. Il enlèvera les perles, on partira en duel, il va se passer sûrement des trucs. Bon, on va braquer ou on va pas braquer? Bébé, tu connaissais les tenants et les aboutissants. À part on parle éminent. Mais franchement, si c'est pour braquer en vrai, je dis la vérité, c'est excitant. Ouais. Parce qu'on va avoir juste un peu des sanctions, mais au final, tu te surpasses pas, donc c'est nul. Bah, c'est vrai que Paga, là, il a un peu un discours moralisateur dans la compétition, le dépassement de soi, etc. Mais nous, avec Giuseppa, on a juste la dalle, en fait. Bébé, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu veux y aller? Je sais plus. Attends que les autres, au moins, ils prennent des trucs à l'épicerie. Mais ils ont déjà tous pris. Ah non, Elle a pas attends ouvert qu'elle ouvre. l'épicerie. Je sais pas, on attend qu'elle ouvre et que tout le monde dépense ses perles. Comme ça, personne peut nous insulter. Voilà, tu as tout dit. Bah, je m'en fous, si elle ouvre et que je rentre dedans, je te dis je vole. Voilà. Mais non, mais ça reviendra au même. Bah, c'est soit je la braque, soit je rentre dedans. Mais tu n'as pas compris. Attends que l'épicerie, tu veux faire la maligne, alors attends que tout le monde prenne des trucs, au moins personne se fait niquer, tout le monde a acheté, d'accord? Et dès que l'épicerie elle est fermée, si tu veux rentrer cambu, tu cambu. Paga, il a totalement raison. J'ai pas envie de mettre en porte-à-faux tout le monde par égoïsme parce que j'avais faim. Ça serait pas cool. Mais ça reste quand même dans un coin de ma tête parce que là, j'arrive à bout. J'en peux plus. Ouais, il y a un bateau de pêcheurs. Et ouais, j'aimerais bien quitter, ils jettent un petit truc, une pieuvre, je sais pas. Et si genre on les appelle, ils viennent, ils nous donnent à manger, on a le droit ça? Bah oui. Tu crois? On les appelle? Tu crois qu'on leur fait un signe? Allez, on tente un truc. Please, Kapunka! Kapunka! Venez! Oh, il s'arrête, il s'arrête! Ils s'arrêtent. Un poisson ou quoi? Putain, ça serait chiant. Ah, il va venir. J'ai l'espoir que des pêcheurs abandonnent un petit peu de poisson pour que les vagues nous les ramènent. Mais alors, j'en serais reconnaissant à vie. La mer, il se rapproche. À manger! Manger! Ah, bien, bien. Il a fait un signe, il a fait un signe. Viens à manger! Il a fait un signe, il a fait un signe. Oh, il accélère. Mais non! Ça aurait été stylé qu'ils nous donnent à bouffer. Ça aurait été trop du lourd. Je suis dégoûté. À cette heure-ci, j'attends qu'il y ait un requin qui s'échoue sur la plage pour que je puisse le griller à la braise et que mon ventre soit enfin plein. C'est dur de pas manger. Y a pas un crabe égaré dans ça, là? Oh, dis-moi comment il est gros, lui. C'est quoi? Un crabe? Ouais, ouais. Il passe derrière, il faut un truc. Garde de l'œil, je vais cavaler, je vais aller chercher vite une truc. Mais on le chope, si on le chope, celui-là, il se mange. Vas-y. D'habitude, sur cette plage, les crabes sont minuscules. Là, par contre, on a trouvé un gros crabe et on essaie de l'attraper tous ensemble parce que là, je pense qu'il y a pas mal de chair à l'intérieur. Plus c'est gros, bah forcément, plus on va pouvoir manger. Donc celui-ci, il passera pas la nuit. Ah, je le vois. Tu le vois? Je le vois, je le vois. Ah ouais! Oh la salade! Oh là là! Tu le vois ou pas? Il est là. Chérie, chérie, Il est là. ça! Viens. Viens, Attends. viens. Attends. Je vais la voir. Viens. Attends. Jette-le là-bas, direct.
Ouais, au pire, tu le jettes Il a derrière toi. accroché, il a accroché. C'est bon, ça. Attends. Non, non, après. C'est bon. Belle. Monte un peu. Viens la belle. Magnifique. Oh, celui-là, il a mangé de fou. Tu vois, bravo. Adrien, il arrive à choper le crabe. Du coup, on est trop contents. On arrive à avoir du crabe. Peut-être que ce soir, on va se faire un festin. Franchement, manger du crabe, alors là, j'en rêve. Oh, si on bouffe du crabe. Oh, j'adore ça avec l'avocat. Oh, c'est une journée de fou, ça. Oh, petite salade de crabe. Oh là là. Ah, bébé? C'est vrai que c'est pas fastoche quand même. Franchement, tu m'aimes vraiment pour être revenu ici. Hein. Je serais revenu pour rien au monde, moi. Je suis content que tu le reconnaisses et ça me fait du bien parce que ça prouve à quel point je t'aime. Bah ouais. Et que tu doutes jamais de moi, doutes jamais de mon amour. Mais j'ai jamais. Mais tu es malade, mais c'est toi qui as douté de mon amour, c'est pas moi qui a douté de ton amour. Peut-être. Bah ouais, mais du coup, moi, je peux mal le prendre. Mais je sais pas, vraiment, dis-moi la vérité. Est-ce que tu me portes de l'attention? Est-ce que tu viens, Mais non, tu me touches, parce qu'en fait, tu je m'embrasses? t'explique, on est dans une routine de vie, toi et moi. Attends, on est dans une routine de vie. À t'entendre, tu as envie de prendre ton envol. Tu as envie J'ai d'être pas envie de célibataire. prendre mon envol, j'aurais voulu m'envoler avec toi. C'est pas vrai. tout. C'est Si, pas vrai. c'est vrai. Alors pour t'envoler avec moi, il faut que Si, tu fasses c'est des vrai. efforts. Tu fais des efforts. Non, parce que tu me donnes pas envie d'en faire. Je t'aime, mais Anthony, tu as éteint l'étincelle qu'il y avait entre Ah nous. bah alors, si je parce que l'éteins, c'est rester ma dans faute. ta zone de confort, enfermé dans ta maison avec deux clébards, c'est pas ça la vie. Regarde bien, tu me respectes pas. Sonne à la cloche, Mais t'as j'en pas ai rien à compris. foutre, la Bah, cloche. tiens, ça sonne. Je m'en bats les... Pourquoi tu attends pas maintenant? Pourquoi tu attends pas maintenant? Elle est là, la cloche. Ah vas-y, viens, on va sonner la cloche. Moi, je viens par amour et tu me fais dans les bottes, là, comme ça. Allez, peut-être parce que, comme je t'ai dit, nous, on a toujours eu la force de communiquer. Et les disputes qu'on a eues là, en fait, je t'ai pas reconnu. Et Bah, on arrivait. J'aime pas parce que tu réagis Attends, comme ça bébé. à l'extérieur, on n'avait pas eu de dispute de ce genre. Mais en fait, il faut que t'arrêtes de croire qu'un couple, il n'y a pas de dispute et que tout va toujours bien. Et j'ai Bébé. l'impression que c'est ce prototype-là que tu t'es mis dans la Bébé. tête alors que c'est pas le cas. Même pas dans un rêve et même pas dans une autre vie, je douterais de l'amour que Pagaille il a envers moi. Mais il va falloir qu'il accepte à un moment donné que si on n'accepte pas nos problèmes de couple et si on vide jamais notre sac, et ben on trouvera jamais réellement ce que c'est le problème et on va enfouir des choses en nous. Et au final, le jour où ça va exploser, et ben ça sera peut-être irréparable. Tu m'as envoyé que tu n'as plus les palpitations, que tu es plus passionné, que la femme s'est éteinte. Mais alors, toi, t'as dit j'avais profité de toi, que j'étais une calculatrice. T'as décrit toute une personne qui n'était pas moi. pas les mêmes Et reproches. ça veut dire que t'as douté. Et alors, moi, je peux mal le prendre aussi à un moment donné. Ça veut dire que je me dis qu'aujourd'hui, je vais devoir faire des efforts auprès d'un mec qui peut douter de moi d'une minute à l'autre pour une dispute. Je comprends bien que s'il y a quelqu'un qui peut douter, c'est bien moi quand même. Ah bon? Je veux bien reconnaître mes torts, mais à un moment donné, quand le couple va mal, ça va dans les deux sens. C'est pas que moi, c'est aussi elle. Moi, j'aimerais qu'elle reconnaisse un petit peu qu'elle est trop forte. Elle peut pas me reprocher après tout ça d'être sur la défensive. Il faut qu'elle comprenne à un moment donné que ça m'attriste. La situation m'attriste. Là, en te parlant, j'ai l'impression que tu veux pas comprendre. Voilà, c'est tout. On est Ouais, heureux, alors- on a tout pour être bien, mais Alors j'ai l'impression que quand j'essaye de te faire part de choses dont j'ai besoin, tu veux pas juste dire oui, ok, bah c'est bon. Comme toi, t'as besoin d'affection, et bah regarde, depuis qu'on s'est disputé, je suis comment avec toi? Tu es au top. Bah alors voilà. J'ai C'est pas- bien de le reconnaître aussi parfois. Tu es au top. Moi, je veux que tu continues à être comme ça. J'ai besoin de sentir ton amour. Mais je le sais, mais moi j'ai besoin. En fait, toi, t'as besoin d'affection, et moi j'ai besoin qu'on vive des choses ensemble. tu sais, Donc là, du coup, c'est mutuellement, on a besoin de choses tous les deux, et en fait, c'est normal de s'en faire part. Et je vois pas pourquoi toi, t'aurais le droit de te plaindre de moi qui ne te donne pas d'affection, ou pas assez du moins, et moi j'aurais pas le droit de te dire que j'ai besoin d'autre chose. Parfois, tu te rends pas compte, mais on a une routine, c'est tout. Tu le vois pas, mais c'est la la vérité. routine, elle vient pas que de moi, elle vient aussi de toi D'accord. peut-être. Arrête de croire que je remets tout sur ta faute. Mais Arrête oui, de croire que j'ai je remets tout l'impression, sur ta j'ai l'impression faute. quand tu Mais parles. j'ai pas remis tout que sur ta faute en fait. Arrête. Mais alors le mec, il a vraiment rien compris. Je suis encore là à essayer de me battre pour que ça aille mieux pendant que lui, il reste borné et têtu. Je suis encore présente. C'est quoi ce discours? J'ai l'impression qu'il a rien dans le cerveau. En fait, être en face de quelqu'un qui répond comme un mur, qui n'entend pas les choses, c'est trop difficile, c'est trop dur. Je peux plus. Je ne supporte plus et j'en ai ras-le-bol. Je veux plus qu'on se dispute comme ça. Moi, je te dis vraiment, et je te le dis du. Mais si Je tu te le comprends dis. pas, on ne pourra jamais arrêter de se Je discuter te le en dis fait. du fond du cœur, je t'aime à en mourir. Et moi, je suis un garçon que j'encaisse. Tu le sais très bien, je suis un gentil. Et après, ben, En fait, moi, je j'arrive peux pas plus, je cautionner. me noie. Mais moi, je peux pas cautionner de te parler et d'avoir l'impression que tu te penses parfait. Tu te prétends être le plus gentil du couple, être celui qui donne le si plus, tu- et que genre moi, je suis la plus grosse des connasses et je te donne rien. Mais j'ai jamais eu une reconnaissance de dire, ouais, mon cœur, t'as quitté ta vie, t'as lâché ton appartement pour venir vivre avec moi, même si c'était la galère, t'as toujours été à côté de moi, tu m'as toujours soutenu quand t'as eu des galères. J'étais toujours à côté de toi pendant que tes amis n'étaient pas là. Et tous tes amis qui n'étaient pas moi avec toi, je te disais, fais attention, méfie-toi, t'es trop
dire à moi que genre je fais rien pour toi, je suis désolée, je te rends l'appareil d'une autre manière qu'en te faisant des bisous et des câlins, et pour moi ça tu le reconnais pas assez. Elle me fait des reproches, je lui fais des reproches, mais au final je souffre trop, elle souffre trop, et à un moment donné je pourrais pas encaisser. Voilà, j'aurais pas les épaules pour, je me suis pas mis dans une relation, encore une fois, pour souffrir. Moi je veux vivre une relation saine, et ça je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Vas-y, c'est quoi la solution pour que ça aille mieux, pour qu'on soit heureux, qu'on se dispute plus? J'ai besoin que tu me comprennes, j'ai besoin qu'on se comprenne. Et j'ai l'impression qu'on se comprend pas, c'est tout. Bébé, bébé, bébé! Bébé chat! On les perd! On les perd, chérie! Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Oh, Jack, I have something for you. This is for you. On n'a pas de perles. J'ai soufflé. Moi aussi. Avec Elec, on est tellement contents d'aller à l'épicerie qu'on arrive les premiers devant Chuck. Et là, je vois les pâtes, les céréales, le chocolat, les biscuits. En fait, je vois tout, c'est un truc de malade, j'ai envie de tout manger. Oh, il y a trop de trucs. Is it possible to have a chupa chup candy? No. Oh, please. Oh, you're so nice. I love you. I love you. Avec Nico, on a 0 perle encore une fois, et l'équipe noire, c'est pareil. Et voilà, on va être spectateur encore une fois des courses des autres. Mais franchement, je me demande avec Nico si on ferait pas mieux de rester dans notre cabane plutôt que de regarder ça, c'est un supplice. Oh, il met le temps, il met le temps. Hey, hey. Là, attends, alors on rentre alors. Hey, hey. Ok. Il m'a arrêté. Allez. Retourne vite. Vas-y, regarde par là-bas, moi je veux. Wow. Oh, il y a un burger, sa mère! Il y a des pizzas? Il est beau ou pas? Il est beau ou pas le burger? Pizza 40, burger 40, frites et tout posé comme ça, mais bien. Oh, je bats. Poulet rôti! 40! Tout est 40, je regarde pas. Il abuse, Chuck, ici. Il nous a vu, il nous a pris pour des Américains. 40 perles les frites, 40 perles le rôti. Il me rend fou, lui. C'est un malade. Voilà, du coup, on a passé l'argent. Chuck, I love you! Vas-y, prends le flageolet. Ça, c'est bien. On a déjà du riz. Prends ce 15-là et on prend ce 15-là, d'accord? Des lentilles. Des lentilles à 15. Ça donne pas envie. Ah ben vite, alors dépêchez les autres. Allez, vite, c'est moi, vas-y. C'est trop cher ta maison. Ça veut dire on donne tous nos sous? Donne tout, banqueroute. Je comptais garder des perles de côté pour la finale, mais je me rends compte qu'on peut pas, en fait. Tout est trop cher. Il a augmenté ses prix. À un moment donné, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. On fait vraiment des choix stratégiques, quoi. C'est même plus on achète pour kiffer, c'est on achète pour survivre. Ça, gift for me? Gift? Non. 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 Un, deux, Oh là 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 là. Juste, je peux sentir, smell. Il y a un burger, il est bien délicieux comme ça, il est vraiment, comme dans les pubs, il est nickel. J'ai envie de le prendre comme ça. Qu'est-ce qui m'empêche de le prendre comme ça et de faire... j'ai envie de le démonter. Il y a des petites frites, je les vois, elles me regardent, elles me sourient et tout. Oh, la salade verte avec même la petite vinaigrette vraiment en harmonie, parallèle, les pipettes de fou. Je te jure, c'est très dur, je me fais du mal. Oh, l'odeur du poulet rôti. Est-ce qu'il y a de la pizza? La couilla, elle est là, regarde. Elle est trop belle, elle est pas belle. Ah oui. Mais je pète le somme, là, je vois quoi, Chuck qui donne une sucette à Jessica, comme ça, genre au faciès. Ah oui, Jessica, petite sucette, et je suis dégoûtée. Franchement, c'est horrible, c'est trop dur, c'est de la torture, je suis comme ça comme un pigeon à regarder. Non. Ah, s'il te plaît. Ok. C'est bien bon. Il y a encore du temps, Marwa. Ketchup, vite. Tu veux le prendre? On prend. On a 15. Vite. C'est bon, viens, on y va. Te fais pas mal, viens, te fais pas mal, viens. Viens, on te dit, chier, le poulet là. Viens, mon poulet. Viens, on y va. J'ai envie de manger du pain avec du fromage, j'ai envie de manger des pâtes avec du gruyère, j'ai envie de tout manger. Avec Elec, carrément, on ne sait plus où donner de la tête. Mais on décide quand même d'être raisonnable. Étant donné qu'on a déjà des pâtes et des flageolets, je me dis, autant donner du goût à tout ça et prendre de la sauce tomate. Hein? Allez, Ok. Et pour moi aussi. Non. Mais moi, je t'ai ramené un bouquet de fleurs. Aïe, But I give this for you. Ouais, c'est bon. Allez, viens. Merci, Chuck. Je suis super content que Marwa réussisse à soudoyer Chuck, parce que vraiment, le Chuck...
Ouais, il est compliqué, hein. Avec ses grandes paluches là. Il nous la met bien à l'envers quand même, le Chuck. Hein. Paga, viens. Paga, Paga, va juste sentir à gauche au fond. Non, je sens pas, frérot, j'ai le mental. T'inquiète, je vais pas te voler. T'inquiète. On arrive à l'épicerie avec Pagade, on est les derniers. Et bah, on va faire un petit tour et on espère pouvoir au moins acheter quelque chose avec le peu de perles qui nous reste. Bébé, patate, s'il te plaît. Alors, la patate. Une grosse. On prend une patate chacun? Allez, bébé, viens, on se fait un repas en amoureux ce soir. Bébé, pour manger, je te jure. Non. On va regagner des perles après. Et si on n'en regagne pas? On veut manger. Voilà, vous me la faites pleurer. C'est à cause de vous, ça. Hein. J'en ai marre. C'est à cause de vous, hein, parce que c'est trop cher. Hein. Oui, c'est pas gentil, monsieur. Vous êtes pas gentil avec moi. Ouais. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais attendu la prochaine épreuve de perles pour essayer au moins de gagner 5 perles pour pouvoir acheter du riz ou des pâtes. Mais d'un côté, je peux pas la laisser comme ça. Donc, si elle veut ces 2 patates, ben, je vais lui donner ces 2 patates. Et en même temps, je me dis que les perles, voilà, elle en fait ce qu'elle veut. Peu importe. Demandez un sucette, hein. Sucette, mi amigo. Il va donner autre chose pour les chips. Allez, pour la demoiselle. Oh, merci. Merci. Je vais pleurer. Bravo. Merci. Il est gentil quand même parce que la dernière fois on lui a fait un braquage quand même, il nous donne des sucettes. Fais le bisou. Et moi je peux? Non. Canaya Non. Au final, mon petit rayon de soleil de la journée qui m'aura un petit peu mis de baume au cœur, c'est mon petit Chuck. Alors mon petit Chuck, quand il est généreux comme ça et qu'il me fait cadeau un petit bonbon, bah moi ça me fait trop plaisir. Marois. Une, c'est rare. Non, bah vas-y alors. Non, attends. Chuck, leave me and my friend. No, chips. Okay? Look, lui et moi. To look. Don't forget. For you. Chips for you. Chips for you. Lui et moi, don't forget. Ok, Chuck. Non mais alors là les oranges, toujours plus à lécher de Chuck. Hein. Alors quand c'est pas Marois avec le bouquet, là c'est carrément Keleg avec le tips. Non mais ça va, c'est bon. Déjà ils ont une sucette gratuite, ils veulent quoi d'autre? Franchement la situation elle est écœurante. Nous on n'a même pas eu une sucette. J'espère que les autres équipes vont nous faire goûter un petit peu ce qu'ils ont acheté. Moi j'en peux plus du riz. Bye bye, Chuck. I love you so much. Ah, Mia, Thank pas you. du tout, moi. Alors loin de là. Non, mais sérieux, tu te rends compte ce que t'as là? T'as un trésor, là. C'est un kilo. Alors, si vous voulez m'aider à ouvrir, je veux bien. Ah, je me mets en position. J'ai pas eu de sucette. Franchement, j'en ai trop envie, sinon je te l'aurais passé. C'est dur de voir tout le monde se faire un peu plaisir, il faut dire la vérité. Moi et Vivi, on n'a pas de perles, on gagne pas beaucoup d'épreuves, du coup déjà on est un peu psychologiquement affaibli. Et à côté de ça, on n'a pas des vrais kiffs, on a juste du riz, ça va nous aider à avancer, à nous caler, mais c'est pas un vrai kiff comme les pâtes avec la sauce tomate, c'est pas pareil. Ah Oh. Ah, c'est bon. Ah. Merci. Ah, c'est trop bon. Oh, merci, Marois. Ah, tu le sens. Ah, c'est trop C'est bon? Merci. Ouais. C'est bon, hein? Oh, c'est bon de ouf. Ben, moi, en tant qu'Italien, j'aurais jamais cru un jour être en extase pour avoir une bouchée de ketchup. Moi, de base, le ketchup, c'est un peu de la sauce tomate qui est ratée. Mais là, je me sens comme si j'étais à un resto 5 étoiles à Milan à manger de la bolognaise. C'est incroyable. T'imagines des pâtes avec ça et tout? Wow. Paga, j'ai une araignée de mer pour ta nacelle. Ah, tu viens avec moi? Mais ouais. Allez, vas-y, en espérant. On va bien finir. Il est où le truc On va y qui arriver. fait couler? Là-bas, je l'ai laissé. Tiens, prends par là. Marois qui vient partager son ketchup, ça fait plaisir, mais on a besoin de manger des protéines dans le corps, ça fait aussi du bien. Il faut qu'on aille pêcher des crabes. Qui dit crabe dit protéines et dit aussi peut-être appât. Voilà, ça peut être un appât pour du poisson. Ça va mieux alors? Ouais, nickel. Vous avez sauvé tout l'abcès et tout? Ouais. Et parce qu'elle avait l'air pas bien, j'ai eu peur. Ouais, ben elle a pleuré parce qu'en gros, je la comprends pas. Mais moi, comme je lui ai dit, je te comprends pas, mais il y a des choses où tu me fais ressentir au quotidien, des fois que ça va pas et que tu
tu me le dis pas forcément sur le moment. Ok, ça monte. Ça monte, alors qu'à la base, on communiquait direct, tu vois. Ouais. Et moi, je suis toujours 100% dans l'amour, et au final, moi, je sens qu'elle a beaucoup moins d'amour envers moi, tu vois. Plus tu vas dire ça, plus aussi, du coup, ça va la repousser et ça va l'attirer. Paga, il se roule un petit peu la face depuis le début. Je n'ai pas laissé lui faire comprendre gentiment et doucement que elle a un peu ras la casquette de cette relation et elle lui met des électrochocs, mais il les entend pas, il les voit pas. J'espère que Paga va finir par comprendre, va finir par essayer de faire des efforts. Parce que sans ça, je pense que la relation les voit à l'échec en fait. La base d'un couple, c'est la communication. Ouais, mais franchement, la voiture comme ça, pour moi, ça soude. Ouais. Moi, je le disais tout à l'heure à Jess, on était Attends, ça soude, il y a deux trucs. C'est soit vrai, ou ça sépare. Ouais. Ça passe ou ça casse. Mais si ça casse, c'est que c'était pas la personne que tu devais avoir, quoi. C'est sûr. Ah, Jess, moi, je dis, tiens, incroyable, comme je l'aime encore plus, genre, je suis trop fier. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu l'aimes encore plus? Ouais, ça m'a encore plus, je me suis dit encore plus, c'est la bonne, tu vois. Je me suis dit un jour, si c'est la merde, en fait, on partage quand même, tu vois, il n'y a pas d'égoïsme, tu vois, je me dis. Bien sûr. Parce que tu sais, des gens, même en amitié ou en amour, les gens, ils sont là quand tout va bien, mais quand tout va mal, en général, tu perds beaucoup de gens. Et là, tout va mal, tu vois. Bien sûr. Et du coup, je me dis, on est toujours là, tu vois. Je suis d'accord. Donc ça solidifie les amitiés et les amours. Je suis d'accord. C'est dur d'entendre les propos de Thibaut parce qu'il me fait comprendre qu'il aime encore plus Jess depuis qu'il est dans cette aventure. Et moi, j'aimerais autant dire. Sauf que je peux pas parce que je me voilerai la face. Donc j'espère qu'avec Josépa, on va réussir à retrouver cette complicité, à pas se crier dessus et à être heureux et épanoui, c'est le plus important. On a de la chance. C'est une bonne leçon de vie, en vérité. Et c'est quand même dur, hein. C'est dur? C'est dur, ouais. Mais on sait qu'après, ce sera facile. Les gars, venez, il y a le crabe, on se le mange ensemble? Ah oui. Ah, il y est? On t'attendait, Adrien. Allez. Il est comme au resto, gros. Regarde, il est comme au resto, il est orange. Orange. Arrêtez. Il y a quelle partie qu'on peut manger? Le cœur et la pince, normalement. Attends, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien. Oh là là, c'est bon. Ce soir, c'est crabe party. On est tous autour de la table. Ça fait plaisir parce que ça donne le sourire à tout le monde. C'est tellement bon. J'avais oublié, moi, que c'était comme ça, le crabe. T'as capté? Oh, venez goûter. Quoi? C'est quoi? Venez goûter crabe. C'est bon? Dès la marée. C'est trop bon. Mais il est bien cuit, le crabe. Mais oui, il est bien cuit. J'ai des principes et des valeurs, je mange pas les crabes. Moi, je suis contre ça. Déjà, je suis cancer. Les crabes, ce sont mes amis. Et en plus de ça, je suis végétarienne. Je ne veux pas qu'on tue des crabes. En plus, ils sont minuscules. Il y a quoi à manger dessus? Christo, viens. C'est la chair de crabe. On a tous pris un minuscule bout. Tiens, attends, je vais On a pas eu beaucoup plus, hein. C'était vraiment genre. léger. Mais goûte juste le goût. Déjà, on a la technique, et en plus de ça, c'est très bon. T'as vu comme ça tue? Bon, hein? Assuré. C'est bon, hein? Bien. Et comme ça, madame, on se fait un peu de riz. Ouais, voilà. J'ai pas pu acheter quoi que ce soit à l'épicerie, je suis écuré, je suis dégoûté. Alors là, moi ça me va, j'aime bien les crabes. Très bien, à point, s'il te plaît. Pas trop saignant, pas bleu, à point. Bon appétit, la famille. Bon app, frère. Elle est vraiment super méga bonne, cette patate. Je te l'ai dit quoi? Elle fait du bien. Moi, je t'aime. Moi aussi, Ne je dis t'aime. jamais que je t'aime de mon cœur. Enfin, vraiment. Je te jure, mon cœur. Je veux jamais que tu doutes de ça. Je rappelle à Paga que je l'aime, c'est aussi ma manière de lui montrer que je fais un pas vers lui pour lui dire « Regarde, aujourd'hui j'ai pas été cool, j'ai pas été de bonne humeur, mais au final, je m'excuse pour ça. » Et c'est une manière de lui faire comprendre que j'ai envie que ça s'arrange, que j'ai envie qu'on aille dans le bon sens, et c'est ça pour moi le plus important. Au final, physiquement, on se ressemble. On est des petits steaks. Mais peut-être que dans la tête, on se ressemble pas tant que ça. Et qu'au final, c'est peut-être pour ça qu'on s'aime aussi. Ouais, on est beaucoup similaires. Déjà, on a les mêmes valeurs, hein, donc c'est important. Après, on est en désaccord sur 2-3 conneries, mais c'est rien, c'est 2 conneries. Aime-toi. Aime-moi. Petit à petit, on se réconcilie et ça va mieux et je le ressens. Parce qu'à un moment donné, si on broie du noir, qu'on est toujours négatif, ben ça va pas le faire. Mais c'est sûr que tout va aller mieux. Parce qu'on n'a jamais connu un amour aussi puissant, Josépa et moi. Donc pourquoi ça pourrait pas revenir, la flamme? Je vois que le drapeau de la boîte aux lettres est levé, et quand le drapeau de la boîte aux lettres est levé, ça veut dire qu'on a du courrier. Donc du coup, forcément, je vais chercher le courrier et j'ai hâte de voir ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Oh, il y a une lettre, les gars! Non! On a du courrier!
Il y a du courrier. Peut-être que c'est un message pour nous dire que voilà, c'est la fin de l'aventure. On va pouvoir rentrer, on va pouvoir se retrouver au resto. Peut-être que c'est un livreur de déodorant qui va passer. Peut-être qu'on va avoir des brosses à dents. Mais qu'est-ce que c'est que cette lettre? Allez, de la part de qui? De la part de qui? Chut. Allez, Joe. Bah, dis-nous. Attention! Ouais! Les apprentis aventuriers! Les gars! Oula, c'est chaud là! C'est vrai que Marois... On reste concentré sur tout. Je vais pas te mentir, je trouve elle a un charme de fou. Ah bon? Tu me détestes un peu moins. Un peu moins. Ah ouais, c'est l'ambiance. On aura tout le temps de se mettre des couteaux dans le dos. On est sans scrupules. Ah oui! Les 10 000 euros, c'est pour nous. On va gagner les perles ici. Est-ce que t'es chaud? Oh, je suis chaud là. On est là pour que tu casses. Ah! Allez, go! Mais il est complètement fou. Mais c'est quoi ce délire? Et j'ai bien envie qu'on aille chercher ces 40 perles. Il y a peut-être de l'amour dans l'air, il y a peut-être quelque chose qui se passe. C'est mentir et dire non. Moi, je me rends pas compte. Ah ouais? On est juste amis, je crois. Pour l'amour, c'est tout droit et derrière le palmier à gauche. Ah, merci. Merci. Ça sent vraiment pas très bon pour eux. J'en ai ras le cul des fois. Je pense que la séparation, elle va s'approcher de plus en plus parce que là, j'arriverai moins à bout.